Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Alors ce soir, on est un dimanche soir et on enregistre un des textes, un complément de nos leçons du jour. Tous ces leçons, c'est en fait l'explication, l'application du livre qui précède de ces textes. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme étude, et c'est vraiment en lien avec aujourd'hui notre leçon 49, qui est aux vidéos 224, la voix de Dieu me parle tout le long de la journée. On avance vers ce renversement complet de notre manière de penser, penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, et par conséquent, retrouver enfin qui nous sommes, ce que nous venons accomplir en ce monde, avec un corps sur cette planète. Et on fait un grand pas aujourd'hui en apprenant ce que signifie l'expiation. On est au chapitre 14, Enseigner pour la vérité, page 301 dans votre livre. Et Jésus nous parle du cercle de l'expiation. Alors, notons d'abord que expiation s'écrit toujours avec le E majuscule, parce que c'est une action du Saint-Fils de Dieu en toi, c'est pas l'ego qui va vivre l'expiation. Et les rares fois où vous avez dans ce livre expiation avec un petit E, en fait, on parle de l'interprétation de l'ego dans ce qu'on avait appris comme notion d'expiation en associant Jésus sur la croix et que payer pour les péchés du monde par sa souffrance. En étudiant ce cours, cette réinterprétation de la crucifixion, du message que Jésus est venu réinterpréter dans ce cours, on comprend qu'il est venu nous apporter la fin de la croyance en la culpabilité. Alors, il n'est pas venu payer pour les péchés des coupables. Il est venu mettre fin à cette croyance. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, il y en a des voleurs sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé? Accepter l'expiation. Alors déjà, en comprenant le mot expiation, le concept d'expiation, E majuscule, Jésus va nous mettre souvent accepter l'expiation et pour soi-même. Comme le pardon est toujours un don fait à soi-même, l'expiation, c'est en nous-mêmes qu'on pardonne, qu'on défait l'idée même du péché, de la culpabilité, de l'attaque, de la blessure, de la tristesse, de la colère. Et aujourd'hui, c'est comme un immense cadeau, comme un grand pas qu'on fait pour comprendre ce que Jésus nous enseigne dans ce concept d'expiation et un grand pas. Parce que comme toujours, ce que Jésus nous révèle, c'est simple. La vérité est simple. Et c'est cette invitation à entrer avec lui dans le cercle de l'expiation et cette invitation d'inviter nos frères à cette guérison, à ce pardon qui défait l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Alors, bienvenue dans ce texte. C'est vraiment pour moi un immense cadeau que d'enregistrer ce texte aujourd'hui. Et c'est un cadeau qu'on partage ensemble. Donc, Jésus nous enseigne la seule partie de ton esprit qui est une réalité, et le reste, c'est du rêve. La seule partie de ton esprit qui est une réalité est la partie qui te relie encore avec Dieu. Alors, c'est vraiment notre leçon d'aujourd'hui, le numéro 49. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu en toi tout le long de la journée et sans interrompre le moindrement tes activités. La partie de ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois conscient ou non. Alors, c'est donc le Saint-Fils de Dieu en nous
qui va comprendre ce qu'est l'expiation. Et c'est la seule partie de ton esprit qui est réelle, et le reste, c'est du rêve. L'ego, c'est pas toi, c'est une image de toi. Et ton esprit fait partie de celui de Dieu. C'est la partie de ton esprit qui te relie encore à Dieu. Et là, Jésus nous pose une vraie question ici. Et voudrais-tu qu'il te soit tout entier, voudrais-tu que ton esprit, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, qui te relie encore à Dieu, voudrais-tu que cette partie de ton esprit soit tout entier transformée en un radieux message d'amour? D'amour de Dieu, il n'est d'amour que celui de Dieu. À partager avec tous tes frères qui se sentent seuls et qui en fait ont nié leur vérité, ont nié Dieu. Voudrais-tu que tout ton esprit soit le messager de Dieu, partage ce message d'amour et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est ça que Jésus est venu nous enseigner par la crucifixion. Et voudrais-tu que ce soit juste cette partie de ton esprit que tu vives jour et nuit jusqu'à ce que on quitte ce corps. Et après, Jésus dit, pour le moment, ça ne te concerne pas. Alors Dieu rend ça possible. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Voudrais-tu donner à Dieu? Voudrais-tu lui, voudrais-tu lui nier? Alors, lui, L majuscule. On reconnaît qu'on parle de Dieu. Voudrais-tu nier à Dieu sa soif d'être connu? Voudrais-tu lui nier sa soif d'être connu? Tu as soif de Dieu, tu as soif de lui, tu as soif de la vérité, comme lui, Dieu, a soif de toi. Cela est à jamais inchangeable. Accepte donc l'immuable. Et c'est ce chemin qui nous est enseigné, en comprenant ce soir ce que Jésus nous enseigne par l'expiation. Laisse derrière toi le monde de la mort et retourne quiètement au ciel. Alors, ce ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Ce monde de la mort, toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la maladie, la préoccupation du corps, la culpabilité est une forme de mort. Alors voudrais-tu laisser derrière toi toutes ces formes de mort, ce monde de la mort, et retourner quiètement au ciel? Jésus nous dit, il n'est rien ici, rien de valeur ici, et tout de valeur au ciel. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Écoute le Saint-Esprit. Voilà le chemin. Cherche pas à l'extérieur de toi. Voilà le chemin. Écoute la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et Dieu parle par lui. Dieu, il te parle. Il te parle de toi, de ce qui est vrai, éternel. Toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Je marque en parenthèse la leçon 49 ici. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. C'est tellement un bonheur pour moi de vivre cette leçon aujourd'hui et d'enseigner cette ouverture sur le cercle de l'expiation, comme Jésus nous l'enseigne. Écoute la voix du Saint-Esprit. Il parle pour Dieu. Dieu te parle par sa voix en toi, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te parle de ta vérité. Et regardez cette révélation. Il n'y a pas de culpabilité en toi. Il n'y a pas de culpabilité en toi. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. En définitive,
À chaque fois que tu vas entendre le Saint-Esprit, tu vas entendre cette paix, cette vérité. Mais jamais, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il enseigne à reconnaître ton péché, ta culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité en toi. Un jour, on va tous retrouver cette vérité parce qu'on ne sera pas heureux tant qu'on ne l'aura pas retrouvée. Accepte l'immuable. Dieu a soif de toi comme tu as soif de Dieu. Il t'a donné sa voix en toi, le Saint-Esprit, et il te parle de toi. Et en toi, il n'y a pas de culpabilité, car Dieu est béni en son Fils. Dieu est béni en toi. Comme son Fils, toi, chacun d'entre nous, est béni en lui. On va enfin reconnaître la vérité en nous. Dieu est béni en son Fils, comme le Fils est béni en Dieu. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui te montrera jamais un péché à pardonner, une culpabilité qui justifie de souffrir en ce monde. Alors Jésus nous montre ce que le Saint-Esprit va nous dire. Chacun a un rôle particulier à jouer dans l'expiation. Et rappelez-vous les premiers mots pour comprendre ce qu'est l'expiation. L'expiation, c'est le défaire. Le défaire de ta croyance dans le péché, le mal, la culpabilité. Expier veut dire défaire. Et tu as un rôle particulier à jouer dans le défaire de la croyance dans ce monde, en la culpabilité, en les forces du mal, que j'appelle les démons du Moyen Âge, que d'autres de nos jours vont nommer ces vieux démons. Il est comme ça, celui-là. Il reste. Chacun a un rôle particulier à jouer dans ce défaire de la croyance en la culpabilité, le mal, les forces du mal. Mais le message à donner est toujours le même. Et le message à donner à chacun, sans exception. Vous vous souvenez bien pour comprendre ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. C'est fait pas d'exception. Alors ce message à donner à chacun et sans exception est toujours le même. Le Fils de Dieu est non coupable. Le Fils de Dieu est non coupable. Un saint Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu a soif que tu reconnaisses ta sainteté, comme tu as soif de Dieu, de la vérité. Accepte donc l'immuable, ton rôle sur la terre. On n'est pas venu souffrir, puni par un bon Dieu qui nous a dit va souffrir sur la terre. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. On est venu ici par amour, pour prendre la main de nos frères et leur offrir, et c'est toujours le même message. Le Fils de Dieu est non coupable. On a ici, dans ce texte, un résumé ou un condensé de ce que nous enseigne Jésus dans toutes les 365 leçons, dans tout ce texte. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Chacun enseigne le message différemment. Chacun a une mission particulière. Il n'y a que toi qui es l'enfant de ta maman ou le parent de ton enfant, la voisine du voisin, le collègue de travail. Il n'y a que toi qui es à 10h10 sur le coin de la rue quand quelqu'un passe. Ce message, c'est toi qui peux le donner à cet instant. Mais le message est toujours le même et à chacun. Fais pas d'exception. Tous ceux que tu rencontres dans ta vie, c'est un fils de Dieu et un fils de Dieu non coupable. Et chacun enseigne le message différemment et l'apprend différemment. Mais le message est toujours le même.
Ceux qui apprennent qu'on est des coupables et qu'en se sentant coupable, Jésus nous dit, tu as fait de la culpabilité le salut. J'ai jamais compris. C'est tellement souffrant de se sentir coupable. Comment on pourrait choisir, sinon dans l'ego insane, insignifiant, et tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est faux. Or, jusqu'à ce qu'il enseigne et apprenne l'expiation, dont le message est toujours le même. Défais en toi la croyance dans le mal, le péché et la culpabilité. Offre à ton frère de voir le saint Fils de Dieu en lui, le Fils de Dieu qui est non coupable. Or, jusqu'à ce qu'il enseigne ce message et l'apprenne, il souffrira du vague sentiment que sa fonction reste inaccomplie en lui. Vous savez, ces gens qui disent « je ne sais pas ce que je fais sur la terre, je ne sais plus ce que je veux », ou qui font des plans, mais dès qu'ils arrivent à leur but, c'est pas ce qu'ils veulent. Ce vague sentiment de ne pas accomplir ce que nous sommes en ce monde, c'est parce qu'on n'est pas accompli, pardon, qu'on n'a pas encore appris ce message et on ne l'a pas encore enseigné. Un fils de Dieu est non coupable. La culpabilité est un lourd fardeau, mais Dieu ne voudrait pas que son fils soit lié par cette culpabilité. C'est pas la volonté de Dieu. Jamais Dieu a inventé la culpabilité. La culpabilité n'a pas fait, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là est devenu pour moi incontournable pour comprendre le cours en miracle. Alors ce lourd manteau de culpabilité que Dieu n'a jamais voulu que tu inventes dans ta vie. Son plan pour ton réveil, ce rêve de péché et de culpabilité, son plan pour ton réveil est aussi parfait que le tien est faillible. C'est pas en te sentant coupable que tu vas trouver le ciel. Dieu, en Dieu, il n'y en a pas de péché et de culpabilité. Alors, tu ne sais pas ce que tu fais. Et vous vous souvenez du texte sur la vérité, le test de la vérité, la toute première phrase. Jésus nous dit, si tu veux reconnaître la vérité, commence par te dire que tu ne sais pas ce qu'elle est. Et là, on rouvre notre esprit et on est capable d'entendre la voix de Dieu. Et je répète encore notre leçon, c'est le numéro 49. Ce sera au vidéo 224. Il est tout à fait possible d'entendre la voix de Dieu en toi tout le long de la journée, en toutes circonstances, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Et si tu veux entendre la voix de Dieu, commence par dire « je sais pas ». Parce que tant que tu gardes ton idée, je sais que, je pense que, je vois que, je sens que, sentir n'est pas connaître. Alors commence par réaliser que tu ne sais pas. Comment pourrais-tu prétendre connaître la réponse, tous les aspects de la réponse? Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais Jésus nous dit, celui qui connaît est avec toi. Celui qui connaît. Vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi, qui a toujours été dans ton esprit et qui est dans l'esprit de chacun de nos frères. Sa douceur est tienne. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Sa douceur est tienne. Et tout l'amour que tu partages avec Dieu, il le garde pour toi en sécurité. Vous souvenez-vous, tes créations, c'est tes pensées d'amour, seul l'amour crée. Et Jésus nous dit, c'est tes trésors qui sont gardés par le Saint-Esprit, derrière les portes ouvertes de ton ciel. Et ça attend que tu ailles les chercher. Que reste-t-il de ton passé quand enfin tu pardonnes, quand enfin tu décides d'accepter l'expiation pour toi-même? Que reste-t-il de ton passé? Que ces pensées d'amour, données et reçues,
C'est ça nos créations, c'est ça nos trésors. Alors le Saint-Esprit veut te montrer ce que tu es. Et la seule chose qu'on a réalisée dans notre monde, c'est à partir de nos pensées d'amour, tout le reste, c'est des peurs et c'est malcréation. Mais tu peux pas créer le mal. Parce que parce que seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Et Dieu t'a créé pareil à lui-même, amour. Et l'amour peut pas créer la haine. L'amour peut pas créer le mal, le péché, la culpabilité. Tout ça, c'est dans nos rêves et on est en train de se réveiller. Et le plan pour ton réveil, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Le plan pour ton réveil est, est aussi parfait, le plan de Dieu est aussi parfait que le tien est faillible. Donc on cesse de se référer à ce qu'on pense penser. Je sais pas, mais celui qui connaît est avec toi. La voix de Dieu est en toi. Sa douceur est tienne et tout l'amour que tu partages avec Dieu, le Saint-Esprit le garde pour toi en sécurité. Il ne t'enseignerait rien sauf comment être heureux et la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime. C'est ce bonheur et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Plus on entraîne notre esprit à écouter sa voix, plus on est heureux. Heureux fils d'un Père qui te comble de bénédictions. Dieu a tout donné à son Fils. Jésus nous dit, la joie a été créée pour toi. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Alors comment on retrouve cette joie? C'est ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Qui peut condamner celui que Dieu a béni de tous les dons qu'il nous a donnés? Il n'est rien dans l'Esprit de Dieu qui ne partage son innocence rayonnante. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. On n'est pas des petits jeux séparés. Tu t'es pas créé tout seul. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, ce que Dieu est, sa sainteté, son innocence, rayonne en toi, en chacun de ses fils. La création est l'extension naturelle de la sainteté, comme Dieu nous a créés, de la pureté parfaite. Voilà cette réalité que l'expiation nous permet enfin de reconnaître. On défait en nous l'idée même que le mal existe en moi, en toi, en l'autre. Et tu vas reconnaître cette vérité éternelle en ton frère. Un fils que Dieu a béni, que Dieu aime. Ta seule vocation ici, en ce monde, est de te vouer, nous dit Jésus. C'est pour ça qu'on est venu sur la terre. Ta seule vocation ici est de te vouer et avec un désir effectif, pas une pensée vague dans les nuages. Très concrètement, te vouer au déni de la culpabilité. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, tu me feras pas à croire que tu es un égo et un égo coupable. Il peut hurler sa colère, mais c'est pas ce qu'il est. Et la vocation, pourquoi on est sur la terre, pourquoi on a ce corps qui est, comme nous enseigne Jésus, un moyen pour communiquer avec nos frères. La seule vocation ici est de dire à mon frère, qui est un saint fils de Dieu, aimé de Dieu, et qu'un saint fils de Dieu peut pas être un coupable sous toutes ses formes. Le déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Jésus nous dit condamner, accuser, c'est en fait ne pas comprendre. Tu ne vois pas ton frère.
Tu prends des illusions pour la réalité. Alors Jésus nous nomme les heureux apprenants de l'expiation deviennent les enseignants de la sainteté, les enseignants de l'innocence, qui est le droit de tout ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu vas voir la sainteté, l'innocence en chacun de tes frères. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des meurtres, des colères, des viols sur la terre. Mais est-ce que le violeur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Notre fonction, c'est pas de le condamner. Si Dieu a jamais condamné son fils, vous connaissez cette phrase, pour enfin apprendre à pardonner. Pardonner comme Dieu pardonne lui qui a jamais condamné. Alors si Dieu n'a pas condamné son fils, comment toi, tu pourrais justifier ta culpabilité envers quelqu'un, ton jugement de condamnation? Donc, Jésus nous nomme ici heureux apprenant de l'expiation. Deviens celui qui enseigne à ton frère qui est un saint fils de Dieu, l'enseignant de l'innocence, qui est en fait le droit de chacun, parce que chacun est tel que Dieu l'a créé, de tout ce que Dieu a créé. Jésus nous dit, ne leur nie pas ce qui est leur dû. Ce qui est le dû à mon frère, c'est qu'ils se reconnaissent tel que Dieu l'a créé. Et s'il m'est envoyé, c'est précisément ma fonction dans l'expiation, de pardonner en moi, là j'ai dit tantôt, le vol, le viol, le mensonge. Je pardonne en moi cette illusion de lui-même qui projette. Il est menteur ou il est tel que Dieu l'a créé? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de mensonge. Le faux est faux. Mais ne nie pas à ton frère son dû. Il est le Fils de Dieu que Dieu aime. Il est le Saint Fils de Dieu. Oh, peut-être qu'il n'avait pas reconnu cette vérité en lui. Mais toi, tu peux le reconnaître pour lui. Et c'est ça, défaire en toi l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. C'est ça, accepter l'expiation pour soi-même. Nie pas à ton frère ce qu'il est leur dû, car ce n'est pas seulement à eux que tu le refuseras. Si tu trouves un frère coupable, tu reçois ce que tu donnes. Alors tu vas refuser à toi-même d'accepter d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, d'être l'heureux Fils de Dieu, notre Père, qui nous comble d'amour, de bénédiction. Alors tu vas refuser ta joie dans ce monde parce que tu en condamnes encore un. Quand Jésus nous dit, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint Fils de Dieu. Aujourd'hui, dans ce texte, dans cette leçon où on apprend la voix de Dieu me parle tout le long de la journée aujourd'hui. Je l'écoute ou je ne l'écoute pas, on est libre. Mais la partie de mon esprit qui est vraie et la seule partie de mon esprit qui est réelle en vérité, pense encore avec Dieu, entend la voix de Dieu et me montre comment pardonner en moi les illusions de ce monde, comment accepter ma vocation en ce monde, défaire en moi l'idée même du mal, l'idée même de la séparation, l'idée même de la culpabilité, devient l'enseignant de l'innocence. C'est le droit auquel a droit tous tes frères. Ne leur nie pas leur dû, autrement c'est toi qui se condamnes toi-même à être un pécheur coupable. Jésus nous dit, au Fils de Dieu revient le droit à l'héritage du royaume. Le royaume des cieux est en toi. Le royaume des cieux est toi, à lui donner en sa création. Quand Dieu nous a créés, il nous a créé son Fils, pareil à lui-même. Jésus nous dit,
N'essaie pas de voler à ton frère son héritage. Ou, oublie pas, si tu lui nies son dû, tu le refuses à toi-même. Au Fils de Dieu revient le droit à l'héritage du royaume. Le royaume des cieux est en toi. Le royaume des cieux est toi. N'essaie pas de voler l'héritage à ton frère, ou tu demanderas la culpabilité. Si tu vois l'autre coupable, tu demandes à te sentir coupable et tu en feras l'expérience, nous dit Jésus. Alors protège la pureté de ton frère, protège sa sainteté, refuse de voir en lui le coupable, même s'il hurle sa culpabilité et qui fait tout pour le prouver. Quand on laisse le Saint-Esprit réinterpréter, le Saint-Esprit nous montre comment accepter l'expiation pour soi-même devant ces folies dans ce monde. Alors protège la pureté de ton frère, sa sainteté, de toute pensée qui voudrait lui voler sa sainteté, sa pureté, et le garder hors de sa vue. Nos frères se sentent coupables, mais toi tu vas les reconnaître, comme le Saint-Esprit va te le montrer. Porte l'innocence à la lumière. Montre à ton frère que tu le vois, saint Fils de Dieu, et non coupable. Porte l'innocence à la lumière en réponse à l'appel de l'expiation. Et voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Vois en lui sa sainteté et tu ne recevras pas la culpabilité que tu aurais projetée. En voyant sa sainteté, tu vas la reconnaître en toi. Ne permets jamais que la pureté, que la sainteté de ton frère reste cachée, mais dissipe les lourds voiles de la culpabilité dans lesquels les fils de Dieu se sont cachés. On se ment à soi-même en se disant « je me sens coupable ». Le Fils de Dieu s'est caché à sa propre vue. Alors, refuse de te joindre à lui dans sa souffrance de culpabilité, de péché, de colère. Je me joins pas à la maladie de mon frère, je me joins à sa sainteté. Porte sa sainteté, son innocence à la lumière. Et Jésus nous dit, nous sommes joints, nous sommes tous joints ici, en ce monde, dans l'expiation. La vérité est éternelle et elle ne changera jamais. Ce nous, prenez le temps de réaliser, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit, toi et moi, et qui nous dit, toi et moi et tous nos frères. Nous sommes tous joints ici. La vérité est éternelle. Dans l'expiation, dans se défaire de nos croyances dans le péché et la culpabilité. Et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation, ainsi disparaîtra l'idée même de la culpabilité, de la douleur, de la maladie. Et sera rétablie la pleine communication entre le Père et le Fils. C'est l'expiation qui nous ramène à la vérité éternelle. On n'a pas quitté notre source. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Le miracle reconnaît la non-culpabilité qui doit avoir été niée pour produire le besoin de guérison. Au ciel, il n'y a pas besoin de guérison parce que l'idée même de la maladie n'est pas possible. Il n'y a pas besoin de pardon parce que l'idée même du péché, de la culpabilité est impossible. C'est ici, en ce monde, que nous nous joignons dans l'expiation. C'est ici, en ce monde, que l'erreur doit être défaite.
Vous souvenez-vous, l'erreur doit être abandonnée à sa source. C'est ici qu'on a cru au jeu égaux, séparés et coupables et souffrants. Alors c'est ici, dans ce monde, qu'on va pardonner en nous l'idée même du péché et de la culpabilité. Nie pas à ton frère sa sainteté, sa pureté. Porte son innocence. Porte l'amour de Dieu qu'il est à la lumière en répondant à l'appel de l'expiation. Ne retiens pas cette joyeuse reconnaissance car en elle, en acceptant l'expiation pour toi-même, tu vois la sainteté de ton frère. Tu vois sa non-culpabilité. En elle réside l'espoir de bonheur et la délivrance de toute espèce de souffrance. Secours nous amène à cette délivrance. Et ce sera un des prochains mots qu'on va mettre dans notre lexique. Vous avez vu sur notre page web une série de concepts. On a commencé par celui de la paix, comme Jésus nous l'enseigne. À Noël, c'était notre cadeau, ou au jour de l'an, c'était notre cadeau de l'année 2024. La confiance. Et on va suivre avec l'idée de cette délivrance, comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est délivrance de toute espèce de souffrance, de douleur, parce qu'on accepte enfin l'expiation pour soi-même. Ce miracle reconnaît la non-culpabilité en chacun. Alors tu n'es pas un fils de Dieu qui mérite de souffrir sur sa terre. C'est impossible qu'un Dieu punisseur existe. Il est amour. Qui est-il qui ne souhaite être libre de la douleur? Et lisez bien, parce que Jésus nous parle à la fois de la délivrance de la souffrance et de la délivrance de la douleur. On n'est pas ce corps. Et Jésus est allé sur la croix, non pas pour souffrir pour les péchés. C'est terrible, ou ces amères idoles, nous dit Jésus, qu'on a fait de lui. Il est venu nous enseigner la fin de la culpabilité, de la croyance en la culpabilité, devrais-je dire, parce qu'elle n'a jamais été réelle, la culpabilité. Alors la fin de la souffrance et de la douleur. Qui voudrait pas être libre de toute forme de douleur? Il n'a peut-être pas encore appris comment échanger la culpabilité contre la sainteté, l'innocence. Et ce n'est pas non plus, et il ne s'est pas non plus rendu compte que c'est seulement dans cet échange, c'est un ou c'est l'autre, que la délivrance de la douleur peut être sienne. Alors pourquoi on souffre? Parce qu'on trouve des coupables. La maladie, là, c'est pas un état naturel du Saint Fils de Dieu. C'est pas notre nature d'être malade. Notre nature, c'est d'être le Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Alors, on sait ce que veut dire échange. C'est un ou c'est l'autre. Échanger toute forme de culpabilité pour reconnaître enfin la sainteté du Fils de Dieu, c'est ça, accepter l'expiation pour soi-même. Accepter de défaire l'idée même de la culpabilité. Voilà la fin de la souffrance. Voilà être libre de toute douleur. Or, ceux qui ont manqué d'apprendre cet échange de la culpabilité contre la sainteté, ceux qui ont manqué d'apprendre ont besoin d'enseignement et non pas d'un jugement qui condamne. Ceux qui se pensent coupables, ceux qui passent leur vie à trouver des coupables. Vous savez, tout ce raisonnement de l'extrême droite. Eux, ils sont les bien-pensants, puis les autres sont les coupables qui les attaquent. Alors, ils ont le droit d'attaquer parce qu'ils se sentent attaqués. Tous ces frères ont besoin non pas qu'on les condamne, mais qu'on leur enseigne. Ils ont besoin d'enseignement
et non d'attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements de condamnation, c'est peut-être pas un couteau puis un fusil, mais tu veux tuer la sainteté du Fils de Dieu en disant, il est comme ça, celui-là. Il changera jamais. Il n'y a rien à faire avec ceux qui sont des endoctrinés de la conspiration. C'est ça, condamner nos frères, alors qu'ils ont besoin d'apprendre que Dieu les aime. Vous savez cette phrase, cette bénédiction si simple, quand tu acceptes l'expiation pour toi-même, tout, tout ce qui reste à voir en ton frère, c'est sa sainteté, son innocence, l'amour de Dieu qu'il est et combien Dieu l'aime. Et quand tu dis à ton frère, qui peut être enragé, qui peut être souffrant, qui peut être découragé, qui peut être dans toutes sortes d'attaques contre lui-même ou contre les autres, mais au lieu de le condamner, si tu entends cet appel à l'expiation, porte l'innocence à la lumière. Montre à ton frère qu'il est le saint Fils de Dieu. En réponse à l'appel à l'expiation, mon frère me demande de pardonner en moi toutes ces idées d'attaque, dans tous ces vidéos de conspiration, dans tous ces vidéos où on se pense attaquer et on a le droit d'attaquer. Or, ceux qui ont manqué d'apprendre ont besoin d'enseignement et non de condamnation et d'attaque. Attaquer ceux qui ont besoin d'enseignement, virgule, nous dit Jésus, c'est tout simplement manquer d'apprendre d'eux. Quand tu acceptes l'expiation pour toi-même, tu pardonnes en toi la colère de ton frère. Mais là, si tu écoutes encore, parce que notre enseignant, c'est la voix de Dieu en toi, tu vas entendre cette leçon, cette leçon qu'il mira, que le Fils de Dieu a besoin d'apprendre. Et tu vas l'apprendre pour ton frère. La colère est jamais justifiée. Alors, au lieu de juger sa colère à cause d'eux et de trouver des coupables, tu pardonnes en toi l'idée même de la culpabilité. Et tu te rends compte que tu apprends que la colère est jamais justifiée. Tu te rends compte que tu peux pardonner en toi toutes les colères de ta vie, toutes les colères de ta grand-maman, du voisin d'à côté, du conspirationniste. Attaquer ceux qui ont besoin d'enseignement, c'est tout simplement manquer d'apprendre la leçon d'eux. S'il y a une phrase qui m'a guidée pour apprendre ce cours, et savoir que c'est vrai, et savoir que c'est vrai qu'au lieu de souffrir avec les souffrants, au lieu d'être en colère parce que l'autre est en colère, au lieu d'être découragé par la maladie, la tristesse de l'autre, savoir que mon frère m'appelle à accepter en moi l'expiation. S'il y a une phrase qui m'a conduit à l'expiation, c'est quand Jésus nous dit, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous mes frères m'enseignent à m'unir à eux. Alors gardez bien ce repère. Demande-toi quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut t'enseigner en ton frère, qui peut-être, dans sa colère, c'est pas une vérité qu'il exprime, mais au-delà de toutes ces pensées fausses, c'est cette vérité que le Saint-Esprit va te montrer. Alors celui qui est en colère t'enseigne que la colère est jamais justifiée, mais que Dieu a jamais condamné. Alors il m'enseigne à plus jamais trouver un coupable à travers ceux qui sont en colère. Avez-vous vu le cadeau que ça représente? Et quand je dis à mon frère, tu peux pas euh, par toi j'ai appris à plus jamais trouver un coupable sur terre. Jésus nous dit gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour ou alors des appels à l'amour, des appels au pardon, des appels à l'expiation, des appels au miracle. Parce que c'est un miracle d'entendre cet appel à l'expiation. Le miracle en est le résultat.
Tu viens d'apprendre de ton frère et plus jamais trouver un coupable. Alors tu pourras plus jamais te sentir mériter de souffrir en ce monde. Les enseignants de l'innocence, et chacun à sa manière, se sont joints. Alors, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est l'idée de la séparation. Pourtant, nos esprits se sont joints. Pardon, nos esprits sont joints. Alors, quand tu enseignes à ton frère qu'il ne peut pas être un coupable, quand tu enseignes à son frère sa sainteté, son innocence, tu apprends de lui en t'unissant à lui. Tu te joins à ton frère au lieu de le juger, condamner, séparer. Les enseignants de l'innocence, chacun à sa manière, se sont joints, prenant leur rôle dans le curriculum unifié de l'expiation. Et voilà ce qu'on est venu accomplir. Qui que ce soit qui te parle de culpabilité, qui veut te prouver qu'il est un coupable, une fois de plus, en fait, appelle à l'expiation. Appelle à ce que je remplisse ma mission à cette seconde de ma vie, mon rôle dans ce curriculum qui est le même pour tout le monde. L'expiation, c'est toujours le même message. Ta seule vocation ici est de te vouer avec un désir effectif au déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Accepter l'expiation, c'est dire à ton frère qu'il ne peut pas être un coupable, qu'il est un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Ce curriculum unifié, alors on va retrouver la sainteté en chacun de nos frères. Pensez-y, dans cette pensée que le Saint-Esprit nous rappelle jusqu'à ce qu'elle soit en nous. Vois ton frère tel qu'il est. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Il n'y a pas d'unité de but d'apprentissage à part cette unité, ce curriculum unifié qui nous montre la sainteté de nos frères, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Il n'y a pas de conflit dans ce curriculum unifié qui n'a qu'un but, et quelle que soit la manière dont il est enseigné. Tout effort fait au nom du curriculum, du plan de Dieu pour le salut, qui est accepter l'expiation pour soi-même, tout effort fait en son nom est offert dans un but indivisé de délivrance de la culpabilité. Vous savez, aujourd'hui, en ce moment, on peut vraiment entendre qu'on n'est pas venu sur la terre pour payer pour des vieux péchés, des histoires de vieux karma, de Dieu punisseur qui nous a envoyés souffrir sur la terre. Mais nous sommes ici pour prendre la main de nos frères et défaire en nous l'idée même du péché, l'idée même de la séparation entre les bons et les méchants. On est tous un seul soi. Si mon frère se pense coupable, c'est mon rôle dans le curriculum unifié de pardonner en moi l'idée même de la culpabilité et de lui offrir de voir sa sainteté, son impeccabilité. Tout effort fait au nom du curriculum unifié de l'expiation est offert dans un but indivisé, toujours le même, délivrance de la culpabilité, pour la gloire éternelle de Dieu, pour la gloire éternelle de son Fils, sa création. Et chaque enseignant qui montre cela pointe droit vers le ciel et droit vers la paix de Dieu. Il n'y a pas de douleur, pas d'épreuve, pas de preuve, pas de peur que d'enseigner cela manque de surmonter. Tu verras pas ton frère une raison d'avoir peur. Tu vas entendre son appel à l'expiation, à défaire en toi l'idée même de sa colère, de sa haine.
Et le pouvoir de Dieu lui-même appuie cet enseignement. Alors, c'est pas avec la force de l'ego qu'on va pardonner les illusions de ce monde. C'est avec la force de Dieu en nous. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Le pouvoir de Dieu lui-même appuie cet enseignement et en garantit les résultats, et résultats illimités. La force de l'amour de Dieu en nous que nous sommes n'a pas de limite. Joins tes propres efforts, nous dit Jésus, à la puissance, à cette puissance de Dieu en nous qui ne peut faillir et doit mener à l'unité, à la paix. Nul ne peut rester intouché par cet enseignement. Et Jésus nous dit, tu ne te verras pas toi-même au-delà de la puissance de Dieu. Tu vas donc te retrouver dans cette force de l'amour de Dieu que nous sommes. Dieu est la force à laquelle je me fie. C'est pour ça qu'on a pu comprendre. Mais il n'y a rien à craindre. Parce que tout dans ce monde va être porté à la lumière. Et c'est le jugement du Saint-Esprit qui va me guider au lieu d'un égo souffrant qui voyait des coupables. Ne te fie pas à ta propre force, mais fie-toi à la puissance, à la force de Dieu en toi. Et tu ne te verras pas toi-même au-delà de la puissance de Dieu si tu enseignes seulement cela. Enseigne à ton frère qu'il est aimé de Dieu, qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et tu ne seras pas exempté des effets de cette très sainte leçon, qui ne cherche qu'à rétablir ce qui revient de droit à tous les fils de Dieu, à toute la création de Dieu. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, alors maintenant ça devient très clair, c'est quoi l'expiation? C'est accorder à ton frère la délivrance de l'idée même de la culpabilité. Et de chacun de ceux à qui tu enseignes cette délivrance, alors tu apprendras inévitablement ton innocence, la fin de tes souffrances en ce monde. Un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. Voilà ce qu'est le cercle de l'expiation. Chacun de ceux à qui tu accordes cette délivrance de la culpabilité, par eux, tu apprends à reconnaître ta sainteté. Le cercle de l'expiation n'a pas de fin. La confiance qui te viendra de ta surinclusion dans le cercle n'en laisse pas un seul à l'extérieur. Ne cessera d'augmenter. Cette confiance ne cessera d'augmenter à mesure que tu vois la sainteté en un frère. Cette force, et cette force, c'est pas tes propres forces, c'est la puissance de Dieu en toi. Cette certitude, cette confiance qui te vient d'inclure et de la surinclusion dans le cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux, sans exception, que tu amèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite. Montre à ton frère que tu vois en lui sa sainteté. Dans cette phrase que souvent le Saint-Esprit nous rappelle, « Oh, si tu savais, mon frère, comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes ces images d'égo, souffrant, en colère, triste, coupable que tu as fait. » Voilà ce qu'est le cercle de l'expiation. Il n'y en a pas un qu'on va continuer de croire coupable, malade, exclu de l'amour de Dieu. C'est tellement évident. Quand on dit en des mots si simples, c'est sûr que là, tous nos frères nous appellent à voir leur sainteté. Et c'est pas avec notre propre force qu'on va y arriver, mais c'est avec la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes.
Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu est la force à laquelle je me fie. Il n'y a rien à craindre parce que je laisse le Saint-Esprit réinterpréter tout. La paix, donc, soit avec quiconque, devient un enseignant de la paix. On reçoit ce qu'on donne. Voilà le secret, qui n'est pas un secret, qui est une révélation de la fin de nos douleurs, de nos souffrances en ce monde. Enseigne à ton frère, qui sont des saints fils de Dieu. Invite-les dans le cercle de l'expiation, sans limite. Exclue personne. Tu deviens enseignant de la paix. Et cette paix, tu la retrouves en toi. Car la paix est la reconnaissance de la pureté parfaite de tes frères. On s'unit à eux au lieu de se séparer. C'est simple, c'est simple. Oh, l'ego voulait pas qu'on comprenne. Mais l'ego est menteur. Ce texte aujourd'hui nous amène à comprendre ce qu'est l'expiation, comme Jésus nous l'enseigne. À comprendre que la puissance de l'amour de Dieu en nous n'a pas de limite. Et de chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, tu apprendras inévitablement ton innocence. La paix donc soit avec toi, toi qui enseignes à ton frère qu'il est un saint fils de Dieu. Avec quiconque devient un enseignant de la paix, car la paix est la reconnaissance de la pureté parfaite, dont personne n'est exclu. Et dans ce cercle saint se trouvent tous ceux que Dieu a créés, son Fils, tels que Dieu les a créés. La joie est un attribut de Dieu, de ta création. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. La joie est l'attribut qui nous unit dans ce cercle de l'expiation. Et personne n'étant laissé à l'extérieur pour souffrir seul de la culpabilité. Donc on s'unit à tous nos frères. Et la puissance de Dieu attire chacun dans sa sûre étreinte d'amour et d'union. Voilà comment on va apprendre à regarder nos frères dans cette vision du Christ, dans cette puissance de Dieu qui est en toi. La force qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Ça aussi, c'est une leçon qu'on va apprendre. Tiens-toi tranquillement, nous dit Jésus, dans ce cercle et attire tous tes frères. Exclue personne. Tiens-toi tranquillement dans ce cercle et attire tous les esprits torturés afin qu'ils se joignent à toi dans la sécurité de sa paix et de sa sainteté. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Jésus nous dit, demeure avec moi, au-dedans de ce cercle de l'expiation, où personne n'est exclu, où tu offres à tout le monde de voir leur sainteté, la paix de Dieu qui est en eux. Demeure avec moi au-dedans de ce cercle, comme enseignant de l'expiation. Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et non un enseignant de la culpabilité. Béni sois-tu, nous dit Jésus. Béni sois-tu qui enseigne avec moi. Notre puissance ne vient pas de nous, mais de notre Père. C'est la voix de Dieu en nous qui va parler pour nous, par nous. Béni sois-tu qui enseigne avec moi, nous dit Jésus. Entendez l'invitation de Jésus. Quand on l'entend une fois, on la retrouve écrite partout dans le cours après. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Et on la revoit partout. Entendons Jésus aujourd'hui qui nous dit, « Béni sois-tu qui enseigne avec moi
Demeure avec moi au-dedans de ce cercle de l'expiation, comme enseignant de l'expiation, et non pas comme enseignant pour essayer de comprendre la culpabilité, le comment du pourquoi de la souffrance. Puis c'est à cause de qui? Béni sois-tu qui enseigne avec moi. Notre puissance ne vient pas d'un petit jeu, mais de Dieu, notre Père. Et dans la non-culpabilité, nous le connaissons. Voilà ce retour à Dieu. Enseigne à ton frère qui est un saint fils de Dieu. Enseigne l'expiation. Et tu vas retrouver qu'on n'a jamais quitté notre source, Dieu. Dans la non-culpabilité, nous le connaissons. On ne retrouvera jamais Dieu en se pensant coupable. On ne retrouvera jamais Dieu en voyant un coupable. Dans la non-culpabilité, nous le reconnaissons, nous le connaissons, comme il nous connaît non coupables. Alors Jésus nous dit, je me tiens au-dedans du cercle, t'appelant à la paix. Enseigne la paix avec moi et tiens-toi avec moi en terre sainte. Que veut dire les mots terre sainte dans notre cours? Jésus nous dit, il n'y a pas de lieu plus saint en ce monde le lieu où une haine ancienne est devenue un amour présent. Entre les deux, c'est ce pardon qui s'est accompli. Le moyen d'enseigner l'expiation, c'est de pardonner en toi ce qui n'a jamais été. Comme un saint fils de Dieu aurait arrêté d'être un saint fils de Dieu pour devenir un coupable. Je me tiens au-dedans du cercle, t'appelant à la paix. Enseigne la paix avec moi, nous dit Jésus, et tiens-toi avec moi en terre sainte. Il n'y en a plus un qu'on va condamner. Souviens-toi pour chacun de la puissance de ton Père que Dieu a donnée à tous ses fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Jésus nous dit, souviens-toi pour tous tes frères, pour chacun, de la puissance de ton Père qu'il lui a donnée. En chacun est l'amour de Dieu, tel que Dieu l'a créé. En chacun est la vérité éternelle, comme Dieu l'a créé. Ne crois pas que tu ne puisses enseigner la paix parfaite. L'ego menteur te dit, c'est trop grand pour toi enseigner à tous tes frères qu'ils sont tels que Dieu les a créés. Ne crois pas ça. Ne reste pas à l'extérieur de ce cercle de l'expiation, mais joins-toi à moi au-dedans, nous dit Jésus. Ne manque pas un seul but auquel t'appelle mon enseignement. Tout ce cours en miracle, Jésus nous invite à se joindre à lui et à accomplir en ce monde ce but, ce curriculum unifié, retrouver notre unité en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Rends à Dieu son Fils. Vois ton frère, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Rends-lui son fils au lieu de le juger encore, séparé, condamné. Rends à Dieu son fils, tel que Dieu l'a créé, en lui enseignant son innocence. Montre à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. La crucifixion n'a joué aucun rôle dans l'expiation. Jésus n'est pas venu enseigner comment souffrir pour le péché de ses frères. Dieu, un Père qui aime son Fils, a jamais demandé à Jésus d'aller souffrir sa croix. Alors la crucifixion n'a joué aucun rôle dans l'expiation. Seule la résurrection y est devenue mon rôle, nous dit Jésus. Ressusciter, c'est renaître au Christ en nous. Non pas qu'il était mort, c'est sortir de notre rêve de séparation. Retrouver le Christ, le soi que nous partageons.
C'est ça que Jésus est venu enseigner. La crucifixion est le symbole de la délivrance de la culpabilité. Écrivez ça une fois dans votre esprit. Alors Jésus n'est pas venu payer pour les péchés. Il est venu nous délivrer de la croyance en la culpabilité. Alors, la crucifixion est le symbole de la délivrance de la culpabilité et non symbole de payer pour tes péchés comme symbole de la culpabilité. Celui que tu perçois non coupable, celui que tu perçois comme coupable, Jésus nous dit, tu voudrais le crucifier. Or, en vérité, tu rends la non-culpabilité à qui que ce soit que tu vois non coupable. N'oubliez pas, les miracles sont toujours là. Et Jésus nous dit, demande-toi pas comment le miracle va s'accomplir. Demande-toi si tu veux voir sa sainteté, au lieu de le juger, de le condamner. Rends à ton frère la non-culpabilité, l'impeccabilité, la sainteté du Fils de Dieu, et ce, sans exception, à qui que ce soit que tu vois non coupable. La crucifixion est toujours le but de l'ego. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. À chaque fois que tu culpabilises, que ce soit toi le coupable ou l'autre le coupable, c'est toujours un but fixé par l'ego, le petit jeu séparé. Il voit chacun coupable. Et par sa condamnation, il voudrait tuer la sainteté du Fils de Dieu. Et si son Fils est coupable, alors Dieu est assez fou pour avoir créé un fou. Donc, tu voudrais tuer Dieu aussi. Mais le Saint-Esprit ne voit que la non-culpabilité. Et dans sa douceur, il voudrait délivrer de la peur tous ceux qui se pensent coupables et rétablir le règne de l'amour. Rappelez-vous, tu as deux émotions dans ta vie, de l'amour ou de la peur. Le Saint-Esprit, en nous enseignant la non-culpabilité, la sainteté, veut nous délivrer de la peur et rétablir le règne de l'amour. Et c'est ça la crucifixion. Symbole de la délivrance de la culpabilité, n'enseigne que l'amour, que ce règne de l'amour, car c'est ce que tu es. La puissance de l'amour est dans sa douceur. Cette douceur qui est de Dieu, qui est le message que le Saint-Esprit nous enseigne dans cette douceur, qui est de Dieu et par conséquent ne peut ni crucifier, ni subir la crucifixion. Le Fils de Dieu, Saint Fils de Dieu, ne peut pas souffrir. Le temple que tu restaures devant ton autel, car c'est par toi qu'il fut reconstruit. Et tout ce que tu donnes à Dieu est à toi. Offre à ton frère de voir sa sainteté. Alors à ton autel, et qu'est-ce que c'est l'autel comme Jésus nous l'enseigne? Cherche pas à l'extérieur de toi. À cet autel, c'est là où on met nos croyances et nos dévotions. On a mis sur notre autel le péché, la culpabilité, des idoles de tout genre. Mais maintenant, quand tu restaures cet autel et quand tu mets la vérité à ton autel, Dieu, le Fils de Dieu, alors tu restaures le temple. Le temple que tu restaures devient ton autel, car c'est par toi. C'est par toi qu'il fut reconstruit. La liberté nous appartient. On peut choisir de condamner encore, mais on peut choisir d'offrir à nos frères de voir leur sainteté. Dieu rend ça possible. D'être le messager de Dieu, le message de l'amour de Dieu en ce monde. Car c'est par toi
qu'il fût reconstruit. Et tout ce que tu donnes à Dieu, rends à Dieu son Fils. Vois la sainteté en ton frère, et c'est à toi que tu le donnes. C'est ainsi qu'il crie, et c'est ainsi que tu dois restaurer. Chacun de ceux que tu vois, tu le places à l'intérieur du cercle saint de l'expiation, ou alors tu le laisses à l'extérieur. Ton frère, tu le vois saint fils de Dieu ou tu le culpabilises encore. Il n'y a rien entre les deux. Le jugeant bon pour la crucifixion, ou alors le libérant de toute idée de souffrance, ou pour la rédemption, le salut, l'unité. Si tu l'amènes dans le cercle de pureté, tu t'y reposeras avec lui. Chaque frère à qui tu offres de voir sa sainteté t'enseigne à reconnaître le pardon de toutes ces illusions de mal et de péché qu'on avait inventées dans notre monde. Tu te reposes dans la sainteté avec lui. Et si tu le laisses au dehors, alors tu continues tes rêves de séparation, de mal, de souffrance. Si tu le laisses en dehors, tu le rejoins dans ses illusions de souffrance. Alors Jésus nous dit, ne juge point. Tous nos jugements sont faux. Si ce n'est dans la paix, la quiétude, et qui n'est pas de toi, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Refuse d'accepter que qui que ce soit n'ait pas la bénédiction de l'expiation. Et fais-le entrer dans ce cercle saint de l'expiation en le bénissant, en voyant sa sainteté. Jésus nous dit, la sainteté doit être partagée. Tu ne peux pas accepter d'être un saint fils de Dieu et que l'autre soit un coupable. Si tu le vois coupable, tu vas te sentir coupable toi aussi. La sainteté doit être partagée, car là est tout ce qui la rend sainte. La vérité, c'est cette unité, ce partage. Alors Jésus nous dit, viens avec joie dans le cercle saint et regarde en paix tous ceux qui pensent être à l'extérieur, tous ceux qui pensent être souffrants, coupables, malades. Ne bannis personne, car ce qu'ils cherchent ici, car ce qu'ils cherchent est ici, dans ce monde, et avec toi. Deviens l'heureux messager de l'expiation. Tous nos frères qui ne pardonnent pas, tous nos frères qui sont dans leur colère, attendent qu'on pardonne en nous cette idée même de colère, qu'on leur offre de voir leur sainteté, qu'on accepte en nous l'expiation. Viens, nous dit Jésus, joignons-nous à ce frère. Ne bannis personne. Joignons-nous à lui dans le saint lieu de paix qui est pour nous tous. Unis, ne faisant qu'un dans la cause de la paix, en Dieu qui est l'unité. Rends à Dieu son Fils. Vois ton frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, en lui enseignant son innocence. N'enseigne plus jamais à un frère qu'il est pauvre de lui malade, en essayant d'y expliquer le comment du pourquoi. Maintenant, refuse de laisser ce frère en dehors du cercle de l'expiation.
Ce qui nous permet d'offrir à nos frères de voir leur sainteté n'est pas notre propre force. C'est la puissance de Dieu en nous. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne toutes les illusions qui nous sont portées. Dieu est la force à laquelle je me fie. C'est simple. La voix de Dieu est en nous. Il va me dire quoi faire, à qui, quand, où, comment. Alors on comprend qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à craindre. Et la voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, par eux, tu apprendras inévitablement ton innocence. Heureux fils d'un père qui te comble de bénédictions, la joie a été créée pour toi. Ta seule vocation ici est de te vouer avec un désir effectif, très concrètement, tout le temps, au déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Accuser, c'est ne pas comprendre. Alors soyons les heureux apprenants de l'expiation. On devient l'enseignant de l'innocence, qui est en fait le droit de tous les fils de Dieu. Merci à tout le monde. La seule partie de notre esprit qui a une réalité, c'est la partie qui nous relie encore avec Dieu. Et Jésus nous dit, voudrais-tu que cette partie de ton esprit tout entier soit transformée en un radieux message de l'amour de Dieu à partager à tous nos frères, à tous ceux qui se pensent souffrants dans ce monde, esseulés, coupables? Dieu rend cela possible. Ce grand principe de l'expiation nous est enseigné ce soir. Et c'est le chemin qui conduit à notre bonheur en ce monde, la fin de la souffrance, la fin de la douleur. Et nos frères nous attendent. Alors merci à tout le monde d'étudier ce cours en miracle, de se joindre à Jésus et de faire nôtre ce grand principe de l'expiation dont Jésus nous dit, je suis en charge de ce processus de l'expiation. Alors on va le suivre. Il va nous enseigner comment offrir à tous nos frères, de leur enseigner leur sainteté. Dieu les aime. Il n'a jamais condamné. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. C'est notre état naturel d'écouter le Saint-Esprit. Il est tout à fait possible d'écouter la voix de Dieu tout le long de la journée sans interrompre le moindrement tes activités régulières. Et Jésus nous explique, la partie de ton esprit où demeure la vérité est ta communication constante avec Dieu et que tu en sois conscient ou non. L'autre partie, c'est notre esprit divisé qui rêve, mais qui n'est pas nous-mêmes. Merci tout le monde. Merci. En apprenant le principe de l'expiation, on va le retrouver partout dans notre cours. Où l'ego voudrait bien qu'on passe par-dessus, mais tout ce qu'il dit est faux. Et maintenant, on a ouvert notre esprit par cette étude de ce texte. Comme on est arrivé un jour à dire ce pardon, je vais l'apprendre. Et il n'y a qu'une manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Maintenant, on va s'unir à Jésus et on va apprendre de lui. Cette puissance de l'amour de Dieu que nous sommes, en acceptant l'expiation pour nous-mêmes, devant toutes les illusions d'ego de ce monde. Parce que l'ego n'est juste qu'une pensée fausse de toi-même. Merci et à demain matin pour la leçon du jour. Merci.